Bonsoir à tous. Merci pour cette belle invitation. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Isabelle Daéron, je suis designer. Je travaille maintenant depuis 10 ans. Alors mon parcours, je suis passée par plusieurs écoles, pas Olivier de Serres, mais j'ai commencé par l'école de design de Nantes Atlantique, puis l'ESAT de Reims, pour finir par l'ENSI Les Ateliers, donc en décembre 2009. J'ai commencé à travailler en tant qu'indépendant, et puis avec pour objectif en fait un jour de créer un studio, de travailler avec une équipe, et aussi avec l'idée de faire des projets de design qui répondent à des enjeux contemporains. Pour moi, un artiste ou un designer, dans un sens large, doit s'adresser quelque part ou doit traiter des questions de son époque. Et c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas à ma petite échelle. J'ai commencé donc à travailler en sortant de l'école. Et puis en parallèle de certains projets, j'ai voulu travailler sur un projet de recherche que j'ai intitulé Les Topiques, et qui porte sur l'usage des flux naturels dans la ville. Comment on utilise le vent, la lumière, l'eau, et comment on peut imaginer de nouveaux objets pour cet espace public qu'on habite tous, pour la plupart. Ce projet, donc, il m'a accompagnée pendant 10 ans. Il regroupe donc une douzaine de prototypes qui vont en haut à gauche, une fontaine publique qui filtre l'eau de pluie pour la rendre potable. Juste à côté, un collecteur de feuilles qui fonctionne au vent. En dessous, un cadran solaire anélématique qui propose une lecture de l'heure solaire en positionnant le corps en situation inclinée. Un miroir de ciel alimenté à l'eau de pluie, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les présenter. Tous ces projets, en fait, ont été réalisés vraiment dans un cadre assez expérimental, parfois par le biais d'expositions, de commandes. Et donc, au fur et à mesure, cette famille d'objets s'est étendue. Et finalement, j'étais j'étais assez frustrée, finalement, assez contente de réaliser ces prototypes, mais en même temps assez frustrée à un moment, faire que ces projets, en fait, étaient exposés et s'arrêtaient et n'étaient pas du tout intégrés dans un quotidien tel qu'on l'imagine pour un projet de design aussi. Et un des derniers projets les plus marquants, ça a été, dans cette recherche, un projet sur la revalorisation du réseau d'eau non potable de Paris, puisque à Paris, certains d'entre vous le savent sans doute, on a un double réseau d'eau, donc un réseau d'eau potable et un réseau d'eau non potable. Ce deuxième réseau a été mis en place au milieu du 19e siècle, avec comme pour objectif d'alimenter en eau certains espaces verts et puis nettoyer la voirie. Ce réseau d'eau, en fait, il a été peu rénové, peu utilisé. Et en 2015, en fait, grâce à une bourse, l'Audi Talents Award, j'ai pu travailler sur de nouveaux dispositifs, de nouveaux usages de cette eau. Donc le projet, je voulais vous parler plus spécifiquement en fait d'un projet qui a pu voir le jour en 2019, l'année dernière, grâce au soutien du pavillon de l'Arsenal, et qui a pu en plus être réalisé à Paris dans le cadre du réaménagement d'une rue, c'est la rue que vous voyez là, qui est la rue Blanchard dans le 20e. En fait, cette rue était, jusqu'à il y a quelques mois, un espace, un parking en réalité. Et la ville voulait créer une rue pour les enfants, une place apaisée. Et dans ce cadre, grâce donc au concours Fair Design, on a, oui, je passe du jeu au on parce que, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure des années, je me suis entourée. J'ai structuré un studio qui maintenant s'appelle le Studio Idae. Et donc, pour en revenir à la rue Blanchard,
dans le cadre de ce réaménagement, on a proposé une bouche de rafraîchissement qui utilise l'eau non potable, en fait. En fait, donc, on le sait tous, les villes denses, minérales, le sont et seront de plus en plus confrontées au phénomène d'îlots de chaleur. On a à Paris un réseau d'eau non potable qui pourrait constituer un début de réponse sur l'abaissement de la température. Et donc, dans cette optique, on a imaginé un aérocène, donc il y a un dispositif de rafraîchissement qui utilise l'évaporation de cette eau pour rafraîchir l'air ambiant. Donc là, ce que vous voyez, c'est une prévisualisation de cette rue avec des marquages des arbres, etc. Et nous, on a travaillé avec les services de la ville, les espaces verts, la propreté, la mairie du 20e, la mission de développement local, pour réaliser cet aménagement. Donc là, vous voyez un peu de l'asphalte autour, parce que ça, c'est temporaire, puisqu'il y a une deuxième partie des travaux qui va avoir lieu, qui est en cours d'ailleurs. Voilà. Et pour vous expliquer un peu le dispositif, donc, pendant l'été, en période de forte chaleur, des électrovannes en fait, s'ouvrent et font que l'eau passe en fait, à travers une grille et se répand sur une surface poreuse. Et donc là, comme on augmente la surface de contact entre l'eau et l'air, on va participer au rafraîchissement de l'air ambiant. Donc ce dispositif, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une phase aussi expérimentale. On travaille avec des chercheurs de la direction de la propreté et de l'eau pour faire des prises de température. Donc ça a été fait en juillet dernier. Pour voir voilà, quels sont les degrés en fait, de rafraîchissement qu'on obtient et puis comment faire évoluer aussi le dispositif. Voilà en quelques mots ce projet. Bon, j'essaie d'être concise et je voulais juste dire quelques mots en fait sur la partie qui précède en fait la réalisation d'un projet, puisque en fait, bon, je pense que pour vraiment réussir à proposer des choses différentes et peut-être cohérentes par rapport au contexte en fait, qu'on a à traiter en tant que designer, la recherche en fait, elle est hyper importante. Et chaque designer a sa méthode en fait. Et c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup ces murs de recherche qui sont en fait des sortes de mind map en fait, voilà, mais qui moi, en tout cas, m'accompagnent beaucoup. Donc pour vous expliquer un peu ce que c'est. En fait, en général, je commence par des formats A3. Donc, au début, en fait, ces murs sont tout petits, en haut à gauche. Et sur ces formats que je vais juxtaposer et coller au fur et à mesure, donc pour s'étendre et pour finalement avoir un mur qui s'agrandit au fur et à mesure du projet, sur ces feuilles, je vais y coller des éléments d'analyse, des photos d'observation, des extraits de texte, des choses qui sont relatives vraiment à la compréhension d'un sujet et à des éléments plus techniques, en fait, plus d'analyse. Et puis, en même temps, finalement, il y a des éléments de texture, des dessins, des motifs, des choses qui sont beaucoup plus sensibles, en fait, et qui sont aussi parfois de l'ordre de l'intuition. Et moi, ce qui m'intéresse en fait avec ces grands murs de recherche, en fait, c'est que je vais y faire des liens et progressivement, il y a toujours des récurrences en fait qui émergent. Et c'est sur ça en fait que je m'appuie pour à un moment faire cette synthèse créative dont vous parliez en introduction. Et cette synthèse créative, moi, je lui donne une forme. Et la plupart du temps, c'est un dessin en fait. Un dessin au feutre. Donc là, ce que vous voyez là, c'est les dessins préparatoires, les dessins d'intention en fait, des projets, des topics que je vous ai montrés au début. Et ça, en fait, c'est vraiment, en tout cas, une méthode qui m'aide et ces dessins-là, d'ailleurs, c'est la première matérialisation qui va ensuite me permettre de répondre à un appel à projet, de soumettre le projet à un commanditaire. Et c'est un élément qui me permet de croire en fait en la proposition pour ensuite aller trouver les moyens de sa réalisation. Voilà. Je vous remercie.